Since November 12th, Alex Thompson is leading the Vendée Globe somehow royally. Today, and 2 weeks into the race, his power is beginning to falter. Having overtaken him this morning for several hours, Armel Leclerc is increasingly pressing, watching for his fiery rival's slightest misstep. Glad to be back in contact with Alex. Since the start, we've had great conditions for speeding. And with that, you had to find the right moment to step on it. And or watch out for the equipment. That's to each their own, I would say. I manage in my own way. True to his reputation, Banque Populaire skipper hasn't given in. And let us not mince words, except mishap, we're bound to witness an epic duel in the coming weeks. In the rear, the first pursuers hang on as they can. Sébastien Josse, Paul Meillat, and Jérémy Bayou aren't losing any ground, but can't catch up for all that. Unlike Jan Elias, who's made up a good part of his delay, and who keeps speeding up thanks to South American disruption. This same disruption enabled Thomas Ruyon to accomplish the fastest lap of the fleet, 447 miles in 24 hours, and catch up with Jean Le Cam and Jean-Pierre Dick. We're ahead of a front that's taking us all the way to the Cape of Good Hope. And I'm happy as we caught up with our two old hands in front. So here, we're at contact, that's great. It's cool, we're gliding and going fast. Quito de Pavon, too, is making good headway and could soon join in the fight with the little group led by Jean-Pierre Dick. To close off in a world made of speed and carbon, a little poetry never hurt anyone. It's from Ireland, written by Joseph Mary Plunkett. I am a wave of the sea, and the foam of the wave, and the wind of the foam, and the wings of the wind. My soul is in the salt of the sea, in the weight of the wave, in the bubbles of foam, in the ways of the wind. My gift is the depth of the sea, the strength of the wave, the lightness of foam, the speed of the wind. Par 42 degrés de latitude sud, il y a des signes extérieurs qui ne trompent pas. Comme cet albatros qui plane à proximité du bateau Edmond Rothschild. En revanche, au niveau des conditions météo, c'est plutôt calme, et ça, c'est inhabituel. Pas encore bien fort. On va pas être pressé de prendre la première dépression. En troisième position, Sébastien Josse est ralenti, et son écart avec le duo infernal Thompson-Lecléache ne cesse de grandir. À la mi-journée, plus de 400 000 de retard, soit près de 750 km. Comme on le pressentait, les deux leaders commencent à entrer dans une phase de combat rapproché et ne se lâchent pas d'un foil. Avec son SMA à dérive droite, Paul Meillat, 4e, confirme son excellent début de course. Novice en matière de mers australes, il est entré dans le vif du sujet et s'est offert une petite viennoiserie. On vient de passer le cap de Bonne-Espérance cette nuit. Et comme j'ai la chance de tomber un dimanche, j'ai le droit au croissant ce matin. Paul Meillat, suivi comme son ombre par Jérémy Bayou. Le skipper de Maître Coq a bien du mérite, privé qu'il est de ses 2 antennes satellites, avec les conséquences que cela entraîne. Je passe beaucoup de temps à la table à cartes, à faire des suppositions, à faire des schémas, voilà, et alors sans un clic, ça devrait être fait, c'est vrai que ça me prend énormément de temps, et puis voilà, c'est pas très efficace, parce que, voilà, par exemple, moi je pensais qu'il y aurait 20-23 nœuds, et puis au final il y a des rafales à 30. Et les rafales, voilà, il faudrait avoir une photo sat, il faut les anticiper, ça je peux pas faire. Donc, c'est vrai que c'est quand même un peu handicapant. Ouais. Hier matin, Morgan Lagravière, contraint à l'abandon suite à son avarie de safran, était en approche de Cape Town en Afrique du Sud lorsqu'il a vu ça. Oh le balai quoi, c'est magnifique. Incroyable. On est accompagné par les baleines.